Bonjour et bienvenue pour la présentation d'une tâche d'entraînement aujourd'hui qui sera en lien avec la thématique sur le développement de la prise d'information. L'exercice qu'on va vous proposer concernera de manière plus spécifique les catégories de la préformation U12 à U15, mais en adaptant votre espace de pratique, votre rapport de force, enfin les différentes variables. Vous pourrez très bien proposer cette tâche d'entraînement pour les catégories inférieures ou les catégories supérieures à la préformation. Donc, en ce qui nous concerne par rapport à la tâche d'entraînement d'aujourd'hui, c'est une tâche d'opposition qui concernera donc l'étape d'apprentissage qu'on appelle optimisation. Dans notre méthodologie, on a plusieurs étapes d'apprentissage et les catégories U12 à U15, la préformation, on appelle ça l'étape d'apprentissage d'optimisation. La méthode d'enseignement utilisée sera un jeu de perception. Pourquoi jeu de perception? Ben, parce qu'on va focaliser tout simplement, l'objectif principal sera de focaliser votre tâche d'entraînement sur le développement de la prise d'information. Donc, à partir du moment où on travaille de manière plus spécifique sur la prise d'information, on va utiliser un certain type de jeu qui est donc le jeu de perception. La séquence de jeu qu'on va utiliser, ou en tout cas sur laquelle on va essayer de créer le contexte d'entraînement, ça va être de maintenir la possession du ballon, pardon, face à une équipe qui presse. Séquence de jeu, maintenir la possession du ballon face à une équipe qui presse. L'idée, c'est dans l'environnement d'apprentissage que vous allez mettre en place, c'est créer des conditions qui vont faire que l'équipe adverse va devoir presser l'équipe en possession de la balle et l'équipe en possession du ballon va devoir maintenir la maîtrise collective face à cette pression en utilisant de manière prioritaire le travail de prise d'information que vous souhaitez développer. La structure contextuelle donc sera sur prendre des informations, le principe d'interaction, c'est-à-dire ce que je vais faire pour maintenir la possession du ballon face à une équipe qui presse. Et ben, à titre individuel, je vais essayer d'identifier les partenaires en avantage. Ce qui veut dire que vous devez mettre en place un environnement d'apprentissage qui va favoriser chez vos joueurs leur capacité à développer la prise d'information sur où se situent les partenaires libres dans l'environnement, dans l'espace de jeu. Les micro-comportements que vous allez développer au travers de cette tâche d'opposition et ce jeu de perception, il va y en avoir trois. Ces trois micro-comportements, en fait, sont les basiques du développement de la prise d'information, notamment ce qu'on appelle le comment. Comment on va s'informer de façon efficace lorsqu'on est sur le terrain à titre individuel. Premier micro-comportement, tourner la tête pour prendre des informations, c'est-à-dire scanner. Détacher mon regard du ballon pour pouvoir m'informer dans mon environnement et voir les différentes informations qui vont me permettre de pouvoir à la suite interagir de façon efficace avec l'environnement dans lequel je me trouve pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Le deuxième micro-comportement, ça va être de s'orienter pour prendre des informations. L'idée, c'est d'avoir une position du corps qui puisse me permettre de prendre un maximum d'informations. Et encore une fois, toutes ces informations, ou en tout cas les informations essentielles qui vont me parvenir, vont m'aider à pouvoir prendre de meilleures décisions sur le terrain. Et le troisième micro-comportement, ça concernera tourner la tête pour prendre des informations, mais de manière fréquente. Ce qu'on appelle la fréquence de scan. Tourner souvent la tête pour prendre des informations. De la même manière que lorsqu'on tourne la tête une fois pour prendre une information, mon environnement va peut-être changer. Il va y avoir peut-être des déplacements des adversaires qui vont fermer certains espaces, le déplacement d'un de mes partenaires qui va être dans un espace différent. Donc l'idée, c'est d'entraîner les joueurs à tourner la tête souvent pour justement identifier ces modifications qui peuvent arriver dans le jeu et les entraîner à avoir la capacité de regarder les différents changements pour pouvoir s'adapter en conséquence par rapport à ces évolutions du contexte dans lequel il se trouve. Comment va s'organiser notre jeu de perception? L'espace de pratique dans lequel vont se situer vos joueurs. Donc, on va avoir un premier carré qui va faire 20 mètres sur 20 mètres. Donc, vous pourrez très bien, encore une fois, adapter l'espace de pratique suivant le niveau de vos joueurs. Et à l'extérieur de cet espace de 20 mètres sur 20 mètres, pardon, vous allez avoir
des carrés de 5 mètres sur 5, à peu près à 2 mètres du premier carré de 20 sur 20, et un espace de 8 à 10 mètres entre les deux carrés qui se trouvent de chaque côté du carré de 20 sur 20. Donc ça va être pour votre espace de pratique. Le nombre de joueurs, alors encore une fois, à adapter suivant l'espace dans lequel vous allez les faire évoluer, sachant qu'il faut toujours trouver un bon ratio entre temps requis et temps disponible, de façon à ce que vos joueurs puissent avoir le temps de s'organiser pour prendre des informations. Donc, plus le niveau de vos joueurs est un niveau débutant, plus vous allez leur donner de l'espace et du temps pour pouvoir s'organiser, pour s'informer. Donc, nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un 4 contre 4 à l'intérieur du carré de 20 sur 20, plus un joueur joker. Le joueur joker qui permettra à l'équipe qui est en possession de la balle d'avoir un petit peu plus de stabilité lorsqu'ils sont en possession du ballon dans l'espace de jeu. Comment on marque des points? Eh bien, on va marquer des points. Alors, il y a un sens d'attaque, c'est-à-dire que l'équipe des joueurs gris va attaquer dans ce sens et l'équipe des joueurs verts va attaquer dans l'autre sens. Pour marquer un point, il faudra être en capacité, pour l'équipe qui est en possession du ballon, de trouver un joueur cible d'un côté et de pouvoir déplacer la balle pour pouvoir trouver le joueur cible de l'autre côté. Et à chaque fois qu'on est en capacité de trouver un joueur cible d'un côté et de l'autre côté, eh ben, ce sera égal à un point. L'équipe marquera un point. Quelles vont être les règles? Il va y avoir trois règles à mettre en place dans cette tâche d'opposition et dans ce jeu de perception pour justement essayer d'atteindre l'objectif de faire en sorte que vos joueurs identifient les partenaires en avantage. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les règles du jeu pour construire à la fois le principe d'interaction et les différents micro-comportements. La première règle, c'est le joueur cible doit entrer et sortir des zones toutes les 5 secondes. C'est-à-dire que le joueur cible qui se trouve ici doit rentrer dans un des deux carrés, celui de son choix, et doit en sortir toutes les 5 secondes. L'idée au travers de cette règle, c'est faire en sorte que les joueurs en possession du ballon ou les joueurs qui vont recevoir la balle puissent identifier en permanence les changements d'environnement et les choix que va effectuer le joueur en avantage, le joueur libre, à savoir se situer dans un espace ou dans un autre. Les attaquants peuvent le trouver suivant sa position, c'est-à-dire que s'il se trouve dans, par exemple, ce carré, le joueur qui reçoit la balle a l'obligation de le trouver dans le carré dans lequel il se trouve. Si le joueur est à l'extérieur du carré, même principe, il doit le trouver à l'extérieur du carré. Donc, suivant sa position, l'équipe en possession de la balle va devoir trouver son joueur dans l'espace qu'il occupe au moment où l'équipe est en possession du ballon. Et les joueurs cibles jouent avec les deux équipes. C'est-à-dire que l'équipe qui est en possession de la balle, en l'occurrence les gris, doivent faire un aller-retour entre leurs deux joueurs cibles, mais ils peuvent à tout moment utiliser les joueurs extérieurs qui sont ici pour pouvoir maintenir la possession du ballon, qui eux ont aussi l'obligation de changer de carré et de zone, pardon, toutes les 5 secondes. Donc l'objectif, de la même manière, c'est à la fois de s'informer en tournant la tête, d'avoir une orientation corporelle qui puisse me permettre de savoir où se situe mon partenaire en avantage pour que je puisse lui transmettre le ballon dans l'éventualité où je me retrouve sous pression pour maintenir en fait la maîtrise collective. Mais c'est aussi de tourner la tête fréquemment puisque à partir du moment où les joueurs vont rentrer et sortir des différentes zones, eh bien, il va falloir qu'en permanence, j'identifie leur placement et leur déplacement pour pouvoir prendre la meilleure décision possible par rapport à l'espace qu'ils occuperont. Alors, ce temps de 5 secondes, vous pouvez encore une fois le réguler, l'augmenter ou le baisser. Ça va faire partie peut-être des évolutions que vous allez proposer dans le cadre de ce jeu de perception. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de garder cette règle, qui est la règle essentielle, et qui va permettre à nos joueurs de s'informer et de faire en sorte que vous ayez créé cet environnement d'apprentissage qui va quelque part inciter les joueurs à s'informer et à s'informer fréquemment ou à s'orienter pour pouvoir identifier où se situe le partenaire libre, le partenaire en avantage.
Le feedback que vous allez utiliser, le type de questions que vous allez poser à vos joueurs, la première question sur la problématique, sur quoi je dois m'informer pour maintenir la possession du ballon. La deuxième question que vous allez pouvoir poser, c'est comment je peux savoir où est placé mon partenaire en avantage. Donc sur la première question, euh, on, on focalise le joueur sur le quoi identifier en priorité, c'est-à-dire les partenaires en avantage. Et sur la deuxième et troisième question, on va plutôt se focaliser sur le comment je vais m'organiser pour prendre des informations sur le partenaire en avantage. Ben, comment je peux savoir où est placé mon partenaire en avantage? Donc tourner la tête, m'orienter. Qu'est-ce qui peut m'aider à identifier où se déplace mon partenaire en avantage? Et ben là, on va être plutôt sur la capacité à avoir une fréquence de scan et à tourner la tête souvent pour voir l'évolution et les modifications de déplacement dans les choix du joueur qui peut recevoir le ballon. Donc une séquence vidéo pour vous montrer un petit peu la façon dont les choses peuvent se dérouler en réel. Vous avez votre espace de jeu, donc qui est de 20 mètres sur 20 mètres. Vos carrés qui sont donc à l'extérieur dans lesquels vos joueurs cibles vont pouvoir se déplacer. On est sur un rapport de force donc à 4 contre 4 à l'intérieur, 4 verts contre 4 blancs. Et on a donc un joueur joker qui est le joueur ici. Donc on est bien sur un 4 contre 4. Pas du tout, on n'est pas du tout sur un 4 contre 4, on est sur un 5 contre 5. Alors, on va faire ça, on va gommer. Alors voilà ce que ça peut donner en réel lorsque vous allez mettre en place cette tâche d'opposition avec vos joueurs. Donc on a bien notre espace de 20 mètres sur 20 mètres, nos carrés extérieurs dans lesquels les joueurs cibles vont pouvoir se déplacer toutes les 5 secondes à l'intérieur ou à l'extérieur de ces zones délimitées à l'extérieur du terrain de 20 sur 20, du carré 20 sur 20. Sur le rapport de force, alors nous, par rapport à le niveau de pratique des joueurs sur cette séquence vidéo, on est plutôt parti sur un 5 contre 5. Mais au départ, vous pouvez très bien l'adapter sur un 4 contre 4 plus 1. Et donc l'objectif pour l'équipe qui est en vert, c'est d'effectuer un aller-retour avec le joueur cible qui est ici et le joueur cible qui est là. Et à chaque fois que je réussis à toucher un joueur et que on arrive à faire le retour, eh ben on marquera un point. Vous pouvez très bien simplifier le marquage des points en disant quand le ballon part de ce joueur, et c'est un petit peu les règles que nous on avait mis sur la tâche précédente, le ballon part du joueur, on va recommencer. Donc un exemple de cette tâche d'opposition. Donc vous avez votre espace de jeu qui est délimité. Donc on est sur un espace de 20 mètres sur 20 mètres à peu près. On a nos carrés donc qui font 5 sur 5. Nos joueurs cibles qui sont positionnés à l'intérieur ou à l'extérieur des carrés. Dans le rapport de force que nous, on a choisi par rapport au niveau de pratique des joueurs qu'on encadrait, on était parti plutôt sur un 5 contre 5, mais vous pouvez très bien adapter ce rapport de force et partir sur un 4 contre 4, plus 2 joueurs, par exemple, si vous êtes à 10 joueurs. L'idée, c'est toujours d'adapter le rapport de force par rapport au niveau de joueurs, au niveau des joueurs que vous entraînez, pour leur laisser la possibilité de pouvoir être en réussite dans le cadre de ce que vous proposez. L'équipe verte attaque donc dans ce sens, les blancs
attaque dans ce sens, ce qui veut dire que les Verts doivent trouver un joueur cible et trouver le joueur à l'opposé pour pouvoir marquer un point, sachant que la passe de joueur cible à joueur cible n'est pas autorisée, hein. Cette passe-là n'est pas autorisée. Donc, on trouve les joueurs à l'intérieur qui vont après trouver le joueur cible. Et on va tâcher d'observer en fait le joueur qui se situe ici. C'est-à-dire que par rapport au contexte d'entraînement qu'on a mis en place, les règles, les différentes consignes qu'on a données, on va essayer d'identifier chez lui sa capacité à scanner, mais aussi à s'orienter et à scanner fréquemment pour pouvoir s'informer des modifications de son environnement. Donc si on voit déjà une première fois, on voit qu'il essaye, qu'il tourne la tête pour à la fois identifier où se trouve mon partenaire en avantage, dans l'éventualité où, alors le partenaire en avantage, dans la séquence, joueur libre. Donc je m'organise, je m'oriente, j'ai une orientation corporelle qui me permet à la fois de voir le porteur du ballon, mais aussi de voir mon partenaire dans l'éventualité où le ballon m'arrive pour que je puisse enchaîner le plus rapidement possible sur le temps d'après. Donc, travail sur l'orientation et la prise d'information. Une fois que je reçois la balle, ben, pardon, je vais décider de la suite que je vais donner au jeu, sachant que il a observé entre la prise d'information et le moment où il reçoit la balle que son joueur, partenaire qui est ici, qui est joueur joker, est sorti de son carré. Donc, il va pouvoir lui transmettre le ballon à l'extérieur de la zone. Peut-être qu'il a identifié aussi que cette passe, par rapport à la distance qui les sépare et le placement du défenseur ici, il n'était peut-être pas celle qu'il fallait qu'il fasse dans un premier temps pour pouvoir attirer l'adversaire et puis créer de l'espace ailleurs. Donc, il a fait le choix de transmettre le ballon à un joueur à l'extérieur, un joueur cible pour pouvoir maintenir la possession. Et là, pendant que le ballon circule, on va voir que ce même joueur va continuer à s'informer. Donc là, cette fois-ci, euh, la proximité avec le porteur de balle ne lui permet pas d'avoir une orientation, mais par contre, il va utiliser son scan et on va le voir qu'il va tourner la tête plusieurs fois pour s'informer sur la modification éventuelle de déplacement du joueur cible qui se trouve dans son dos. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que notre joueur, au travers des consignes et des règles qu'on a mis en place, puisse savoir où se situe son partenaire. Donc, vous voyez, il a tourné la tête une première fois, il a tourné la tête une deuxième fois, donc on va revenir un petit peu ici, une fois, une deuxième fois, et il aurait même pu tourner la tête une troisième fois pendant que le ballon circulait pour pouvoir s'organiser en conséquence. Et une fois qu'il a donné le ballon, il va faire la même chose, une première fois, une deuxième fois, dans l'éventualité où si le ballon lui revient, il sait où se situe le partenaire en avantage pour pouvoir lui transmettre le ballon. Donc, s'il était dans la zone ici, il fallait qu'il identifie. S'il était dans la zone plus haute, il fallait qu'il identifie. Là, en l'occurrence, il est resté entre les deux carrés. Donc, lui transmettre le ballon pour pouvoir après trouver un joueur à l'intérieur qui pourra éventuellement trouver le joueur à l'opposé.